Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena en lecture 5 minutes. Publié le 06.12. 2018. Un fer à repasser avec générateur de vapeur est un ensemble d'appareils qui a pour but de prendre soin de différents tissus. Il comprend une planche avec un revêtement spécial, un réservoir dans lequel a lieu la transformation de l'eau en vapeur et, en fait, le fer à repasser. Pour que l'achat ne se transforme pas en erreur et en déception, il convient tout d'abord d'examiner tous les avantages et les inconvénients de l'appareil et de déterminer les caractéristiques qui devraient. Un fer à repasser avec générateur de vapeur est un ensemble d'appareils destinés à prendre soin de différents tissus. Il comprend une planche avec un revêtement spécial, un réservoir dans lequel l'eau est transformée en vapeur et, en fait, le fer à repasser. Pour que l'achat ne se transforme pas en erreur et en déception, il convient tout d'abord d'examiner les avantages et les inconvénients de l'appareil et d'identifier les caractéristiques auxquelles il convient de prêter attention. Caractéristiques, avantages et inconvénients des fers à repasser avec générateur de vapeur. Pour commencer, vous devez comprendre ce qu'est cet appareil. Le fer à repasser avec générateur de vapeur a la même apparence qu'un fer à repasser ordinaire. Il se compose d'une poignée, d'une surface de travail et d'un régulateur de différents modes. La seule différence est le poids. Comme le fer ne contient pas de récipient pour le liquide, il est beaucoup plus léger. La particularité de cet élément est la présence de tubes pour le dégagement de la vapeur, qui sont constamment chauffés. Cela protège l'appareil de la condensation et permet de maintenir une température constante sans fluctuation. Le réservoir peut être en plastique ou en métal. Il est situé à l'intérieur de la chaudière, dans laquelle se trouve également l'élément chauffant, résistance. En outre, le corps lui-même est équipé d'un panneau avec un régulateur de mode. Le réservoir est rempli de liquide. N'utilisez que le liquide recommandé par le fabricant. L'appareil est ensuite raccordé au réseau électrique. Au bout de 8 à 10 minutes, l'eau est transformée en vapeur, qui s'écoule à grande vitesse et sous pression dans le tuyau jusqu'à la semelle du fer à repasser. Le flux de vapeur sort par les trous du fer et défroisse le tissu. Un fer à repasser avec générateur de vapeur deviendra sans aucun doute l'assistant principal dans une maison où le repassage est une procédure quotidienne. Parmi ses avantages, on peut citer une grande efficacité, la commodité et la facilité d'utilisation. Un réservoir volumineux pour le liquide. Une vitesse de repassage élevée. Repassage de haute qualité des tissus denses, des rideaux, des voilages, des tissus d'ameublement. Ces appareils, comme tous les autres appareils ménagers, présentent des inconvénients. Coût élevé, formation de calcaire sur l'élément. Chauffant taille imposante, ce qui complique le rangement. Comment choisir un fer à repasser avec générateur de vapeur pour la maison? Pour faire le bon choix lors de l'achat, il faut tenir compte des principales caractéristiques de l'appareil. La puissance de la vapeur. Capacité en liquide. Matériaux de la surface de travail. Le poids. La fonction de sécurité. Les modes de fonctionnement. Paramètres supplémentaires. Puissance elle est comprise entre 800 et 3100 watts. Plus la puissance est élevée, mieux la température est maintenue. À la maison, la valeur optimale de cet indicateur est, en règle générale, 2600 à 2000 watts. Puissance de la vapeur. Cette caractéristique détermine principalement la quantité de vapeur qui sera libérée. Une pression de 4 à 5 bars est suffisante pour un repassage efficace. L'appareil peut être doté d'une fonction d'impact de la vapeur. Elle est nécessaire pour les articles trop secs. La valeur optimale est de 90 à 360 grammes de vapeur par minute. Capacité en eau. Les différents modèles ont un volume de 0,7 à 2,2 litres. Si vous n'utilisez pas l'appareil trop souvent, un petit réservoir suffira. Si vous avez l'intention de repasser tous les jours, il vaut la peine de s'intéresser à des modèles plus grands. Tenez également compte du matériau dans lequel il est fabriqué. Il est plus pratique que le récipient soit transparent. Vous pourrez ainsi contrôler vous-même le niveau d'eau. Matériaux de la surface de travail. Téflon, céramique, vitrocéramique, métallocéramique. Ils chauffent rapidement et glissent bien, mais ils sont fragiles et faciles à endommager. Aluminium. Pratiquement pas utilisé par les fabricants, car il est éphémère et peu pratique. Acier inoxydable. Il permet de chauffer uniformément et de conserver la température sur toute la surface. Comme tous les autres matériaux, il est peu exigeant en matière de nettoyage et d'entretien. Le titane. Matériau fiable et durable qui n'est utilisé que dans les appareils haut de gamme. Revêtement combiné. On peut trouver de l'aluminium et du téflon,
mais ces revêtements ne chauffent pas bien et ne résistent pas aux dommages. L'aluminium et la céramique sont des combinaisons assez fragiles, qui ne sont généralement pas utilisées. L'aluminium combiné à l'acier inoxydable est considéré comme idéal pour les fers à repasser. Poids, matériaux de la poignée, forme du bec. Au cours du processus de sélection, vous devez tenir compte du fait que le poids du fer à repasser varie en cours de fonctionnement en raison de la vapeur qu'il reçoit. Faites également attention aux matériaux de la poignée et à sa forme, car l'appareil ne doit pas glisser dans votre main et vous gêner. La forme étroite du bec est connue pour vous permettre de repasser l'espace entre les boutons, les cols et d'autres endroits difficiles sur les vêtements. Fonction de sécurité. Cette fonction permet au générateur de vapeur de s'éteindre s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Cette fonction est pratique si des enfants en bas âge ou des animaux vivent dans la maison et risquent de pousser l'appareil. Mode de fonctionnement. Un appareil de qualité équipé d'un fer à repasser possède les caractéristiques suivantes: un réglage de la température et de l'intensité de la vapeur, la possibilité de défroisser verticalement, la possibilité de s'auto-alimenter en vapeur. Paramètres supplémentaires. Les caractéristiques auxquelles il convient de prêter attention sont les suivantes: longueur du cordon. Il est plus pratique que l'accessoire soit en forme de boule. Matériaux du tuyau. Choisissez des matériaux denses pour éviter les brûlures. Buse dans le set pour différents types de tissus. Système anti-goutte pour éviter que l'eau ne s'écoule par les trous. Fonction de détartrage auto-nettoyante et tube de détartrage. Cela réduit le risque de casse. Le choix d'un générateur de vapeur avec un fer à repasser doit être abordé de manière responsable, car l'appareil a un coût élevé. Il convient tout d'abord d'étudier les informations relatives au modèle choisi, de lire les commentaires et de tester l'appareil dans le magasin. Pour éviter tout problème supplémentaire, assurez-vous qu'il existe des centres de service après-vente dans la ville. En outre, lors de l'achat, veillez à utiliser des produits anti-calcaires.